Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur Web Girondin pour les tops et les flops de ce Bordeaux-Marseille. Score final 0-0, on va revenir ensemble sur la rencontre avec les tops et les flops joueur par joueur. On commence tout de suite avec la composition d'équipe de Paulo Sousa. Alors Paulo Sousa, il a reconduit son 4-2-3-1 qu'il avait aligné face à Nantes le week-end dernier avec Costil dans les buts. La défense à 4 avec Pablo Koscielny, Sabali à gauche, Kouateng à droite, donc Kouateng qui est de nouveau titulaire. Sabali qui remplace Loris Benito qui lui est en tribune. Les deux récupérateurs sont Basic et Otavio. Nous avons devant eux trois joueurs. On a Wang, Nicolas Depréville et Rémi Houdin. Et on a Jimmy Briand en pointe. Donc sur cette composition, ce qu'on peut noter, c'est que le coach n'est pas si obtus que ça sur son système, puisqu'il change le système. Après, il y a l'animation qui va faire que le système fonctionne, mais il a changé, et sa défense à 3, lorsque Bordeaux a 4, il la renouvelle pas, et on voit que ça apporte beaucoup plus de sécurité, puisque Bordeaux, une nouvelle fois, après Nantes, maintenant Marseille, a énormément gêné cette équipe marseillaise, et Bordeaux n'encaisse pas de but. Ça fait 2 matchs sans encaisser de but. Certes, on n'a pas remarqué face à Marseille, mais en tout cas, ça apporte un peu plus de solidité. Voilà ce qu'on peut noter avec le retour de Sabali en tant que titulaire au poste de latéral gauche. Et on voit aussi, ce qu'on peut noter, c'est que dans la hiérarchie des milieux de terrain, donc Aurélien Tchouaméni n'étant plus là, c'est Basic qui prend la place aux côtés d'Otavio, mettant sur le banc Aïd Benasser, qui lui est numéro 3 pour l'instant dans la hiérarchie des milieux de terrain défensifs, à voir face à Brest mercredi s'il renouvelle cette composition d'équipe. Alors sur le match en lui-même, Bordeaux aurait mérité, je trouve, de l'emporter, une frappe sur la barre, un but refusé par la VAR, mais il a fallu qu'il regarde pendant 6 bonnes minutes la vidéo pour s'apercevoir qu'il y avait une main, donc c'était loin d'être flagrant. Et enfin, un arrêt de Steve Mandanda sur une tête de Pablo encore en deuxième mi-temps. Donc on a, je trouve, été les plus dangereux. Certes, on n'a pas été très brillant dans le jeu. Par contre, il y a un match solide de l'équipe qui est à noter et une organisation plutôt bien respectée par les joueurs et un match sérieux sur le plan défensif. Alors c'est vrai que sur le plan de la transition offensive, on a toujours énormément de mal, mais on s'est quand même créé des occasions. Je viens de le dire juste avant. Le but refusé, la frappe sur la barre, le sauvetage sur la ligne de Mandanda. Oui, Bordeaux a été dangereux et oui, Bordeaux aurait pu remporter ce match. On marque un point, ce qui bonifie les 3 points pris à Nantes, ça fait 4 points de match, c'est bien. Il va falloir continuer à prendre des points avec ce déplacement à Brest mercredi. Je vais commencer par le coach. Je fais les tops et flops donc des joueurs. Je vais faire celui du coach et je trouve qu'il a eu un... Alors si dans sa composition d'équipe et le fait qu'il ait mis ce système, j'ai trouvé ça très positif. Est-ce qu'il sécurise vraiment l'équipe? On le voit, on prend des points. Je peux regretter quand même que le coaching soit très tardif. Il faut attendre la 75e minute que Kouateng ait des crampes pour voir un remplacement, donc c'est Mécher qui rentre. Kouateng qui était déjà sorti assez tôt à Nantes. Et ensuite, il fait rentrer 82e minute Aïd Benasser à la place de Bajit et Adli à la place de Houdin. Moi, j'aurais espéré vraiment voir d'autres changements, notamment avoir du temps de jeu pour Josh Maja, qui a quand même inscrit 7 buts cette saison, toutes compétitions confondues, autant que Depréville et autant que Briand. Ça aurait pu apporter un peu de peps et de dynamisme à l'attaque, et Adli un peu plus tôt dans le jeu, parce qu'il amène un peu plus de ballons, un peu plus de technique, Yacine Adli, voilà. Peut-être ne le fait-il pas jouer plus à cause de son replacement défensif, je ne sais pas. En tout cas, je trouve que le changement a été fait un peu sous la contrainte des blessures, notamment celle de Kouateng. Voilà, donc je regrette un petit peu ce changement tardif. Et quand on voit Wang, on va en parler, mais qui semble vraiment déjà au bout de 25 minutes très fatigué, pour pas dire cramé, et qui a loupé énormément de choses faciles dans la transmission de balles, dans la passe, dans les combinaisons avec ses partenaires. Mais on se demande pourquoi Wang, une nouvelle fois, finit le match comme à Nantes. Il avait terminé la rencontre et là, il la termine encore. Voilà, donc j'aimerais bien avoir l'explication du coach, savoir pourquoi il a maintenu Wang autant sur le terrain. Mais on va en parler dans les tops et flops. Alors, Benoît Costil, arrêt impeccable, 81e minute. Il se détend bien sur la frappe à ras de terre de Radonjic. Super match, bon match de Costil. Alors, il n'a pas eu l'occasion de briller, mais tant mieux, hein.
Ça veut dire que la défense a été solide, on a concédé peu d'occasions. En tout cas, ce qu'il a fait, il a bien fait. Le capitaine bordelais, notamment avec cet arrêt en fin de match. Sabali, très bon défensivement. Alors, il avait un sacré client avec Bounassar qui est très rapide. Hein, c'est une fusée sur son côté droit. J'ai vu beaucoup de commentaires pendant le match sur les réseaux sociaux qui indiquaient que Sabali n'avait pas été bon en première mi-temps. Moi, je trouve pas. Au contraire, je trouve qu'il apporte un placement défensif que n'apporte pas Benito, notamment, et il arrive à conserver le ballon et à relancer proprement. Donc je trouve qu'il a fait plutôt un bon match. Lui aussi a eu une crampe à la 85e minute. Petit aparté sur l'état physique des joueurs. Donc on a vu que Kouyaté a eu des crampes, c'est vrai qu'il n'avait pas beaucoup joué, puis on sait ce qui lui est arrivé sur le plan personnel, donc ça peut s'expliquer. On a vu que Sabali a eu des crampes aussi, on a vu Wang très fatigué. Ça interpelle quand même le niveau physique des joueurs. Et on se souvient que la saison dernière, Paulo Sousa s'était plaint du niveau physique de l'équipe quand il l'avait repris. Donc bon, on va voir, c'était début mars, on va voir dans quel état physique sera l'équipe au mois de mars. Mais là, je trouve qu'il y avait beaucoup de joueurs fatigués. Pablo, très bon match, au top Pablo. Pourquoi? Parce que défensivement, il a été impeccable. Dans les duels, il a été bon. Et offensivement, sur les coups de pied arrêtés, il a apporté le danger. Un but refusé, même s'il fait une main involontaire, qui ne l'aide pas forcément pour le but, parce qu'il a un bon réflexe, il la met au fond, et une tête qui aurait pu nous donner la victoire sans cet arrêt extraordinaire de Steve Mandanda. Voilà, très très bon, c'est au top, c'est un top ce soir Pablo pour sa performance face à Marseille. Koscielny, lui aussi au top, on l'a vu un peu faire quelques montées rageuses en deuxième période pour donner un peu ce dynamisme offensif à l'équipe. Il a été très très bon dans la relance, peut-être une erreur, et il sécurise énormément l'équipe, et on voit que cette paire de défenseurs centraux, Koscielny et Pablo, est très complémentaire. Voilà, et ça c'est très solide, et c'est pas un hasard si on n'a pas encaissé de but ce soir. Kouyaté, j'ai trouvé très bon, Enoch Kouyaté. Je trouve que quand il va prendre son rythme et prendre le coffre physique, il va apporter énormément, et on voit qu'offensivement il a fait un rush en deuxième période qui était plutôt pas mal, et il défend sérieusement. Attention, première mi-temps il a concédé un peu en paniquant un corner inutilement, mais ça a fait au final un très bon match pour l'ancien Nantais qui est sorti à la 75e minute et qui a été remplacé par Mecher. On en parlera après. Otavio, bon match d'Otavio, attention, il avait passé tout proche du carton rouge en deuxième mi-temps en faisant beaucoup de fautes rapprochées. À côté de ça, il s'est bien dépensé, il a essayé de jouer vers l'avant, il a fait quelques interceptions. Voilà, match correct, bon match d'Otavio. Basic, bon match aussi de sa part, même s'il y a eu du déchet en première période dans les pertes de balles et dans l'orientation du jeu. Il nous met une frappe extraordinaire sur la barre. Il était battu, Steve Mandanda, en deuxième mi-temps. Malheureusement, ça tape la barre et ça ressort. Voilà, donc c'est un bon match. Il prend du galon, il prend de l'expérience. N'oublions pas que c'est un jeune joueur, il a 21 ans, 21 ou 22 ans. Il faut qu'il joue. Il montre qu'il a élevé cette saison son niveau de jeu. Et je trouve que c'est de bon augure pour la suite. Voilà, remplacé à la 82e minute par Aïd Benasser. Donc c'est un bon match pour Basic. Je ne mets pas un top, mais c'est un bon match. Nicolas Depréville, et il a fait du Nico Depréville. Un bon coup franc obtenu à la 6e minute, beaucoup d'engagement, il provoque beaucoup de fautes de par ses courses. Lui, physiquement, il est au top. Il faiblit pas. Du début à la fin, il a cet engagement et ce dynamisme sur les premiers appuis et cette capacité d'accélération qui est son point fort. Hein. Après, attention, il y a quand même du déchet sur les coups francs. Alors c'est lui qui tire le corner direct sur le but de Pablo refusé. Voilà, mais bon, ça fait un bon match quand même de Depréville. Dommage, il n'a pas marqué ce soir face à Marseille. Il avait marqué lors des 2 précédents matchs au Matmut Atlantique face à l'OM. Cette fois, ça ne sera pas le cas. Alors Wang, alors le Sud-Coréen, je l'ai trouvé très bon dans les 25 premières minutes et j'ai mis bien meilleur qu'à Nantes. Alors, dès que j'ai noté ça, à partir de la 25e minute, il a commencé à marcher. On l'a vu un peu plus marcher sur le terrain, les mains sur les hanches, au bout de 25 minutes, et il a commencé à louper des passes faciles, parce que physiquement, il est pas bien, je trouve. C'est dommage, parce que du coup, comme physiquement il est pas bien, il rate énormément de gestes simples, des passes, des transmissions, des passes en avant, des passes dans l'intervalle, des frappes ratées.
et il termine le match. Donc c'est un peu mon interrogation et c'est ma grosse déception, Wang. Je trouve qu'il multiplie les matchs et je trouve qu'il progresse pas. Voilà. Je trouve que depuis le début de la saison, il progresse pas et j'essaye de comprendre pourquoi Paulo Sousa le fait jouer et le laisse longtemps sur le terrain. Il a fait tout le match à Nantes, il fait tout le match face à Marseille, alors qu'il n'est pas extraordinaire, hein, et même très moyen dans le jeu. Peut-être que l'entraîneur espère qu'il décroche une de ses frappes dont il a le secret. Frappe à 20 mètres, à 25 mètres, à 18 mètres, il décale, il frappe. Par contre, j'ai l'impression que dès qu'il est en position de frappe, les défenseurs le savent et ils le serrent tout de suite. Donc ça me paraît un petit peu stérile. On va voir si ça paiera à Brest et à Metz. Mais en tout cas, c'est ma déception de la soirée. Donc c'est un flop pour Wang. Rémi Houdin, match moyen Rémi Houdin. Donc beaucoup de... Alors par contre, Wang, il fait beaucoup d'efforts défensifs. Comme toute l'équipe, l'équipe défend bien. Et comme toute l'équipe, il fait les efforts. Voilà. Mais c'est plus sur le jeu offensif. Rémi Houdin, un bon match. Il échoue sur Mandanda. Il a une occasion énorme après que le but refusé par la VAR ait été sanctionné. Rémi Houdin, malheureusement, il échoue. C'est la 45e. Remplacé à la 82e par Adli. À côté de ça, dans le jeu, j'ai trouvé très moyen. C'est ça. C'est notre jeu offensif. Il faut qu'on arrive à trouver cette animation offensive et ce petit plus qui nous fera progresser et marquer des buts. Alors, et Briand, très bon match de Jérémy Briand. Un match au courage, il a été partout. Dos au but, il a été bon. Il s'est dépensé sans compter, les replacements défensifs. Voilà, ça fait un bon match de la part de Briand. Il n'a pas eu une seule occasion de but, malheureusement. Mécher, rentré à la 75e. Il a fait ce qu'il fallait, une entrée sérieuse. Aïd Benasser, pas grand chose à dire, 82e, il s'est fondu dans le collectif et Adli, 82e, a eu une ou deux balles où il a pu montrer sa technique et essayer de faire des décalages. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Voilà, alors c'est vrai que Marseille était prenable ce soir. Et je pense que le dispositif tactique du coach a gêné cette équipe marseillaise qui s'attendait plus à nous voir certainement évoluer comme face à eux lors du match aller et ce qui nous avait été très durement sanctionné puisqu'on s'était pris un petit 3-0, 3-1 au score final, mais un 3-0 en deuxième période et on avait sombré, ce qui avait été pour nous le début de la fin. En tout cas, ça ne sera pas le cas ce soir. Bordeaux se reprend, je l'ai dit en début de vidéo, 4 points. Maintenant, ça arrive très vite, c'est un déplacement à Brest, mercredi. Dites-moi, vous aussi, quels sont vos tops et vos flops, ce que vous avez aimé, pas aimé, et puis on se retrouve sur Web Girondin pour l'actu des Marines et Blancs. Allez, salut!